Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse, on va parler du Grand Prix de Hongrie 2023. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en train de souffrir actuellement, il fait 45 degrés, je pense, dans ma pièce en ce moment. Alors, juste avant qu'on commence, je tenais juste à m'excuser concernant la vidéo news de cette semaine qui n'est malheureusement pas sortie. Voilà, je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de la faire, je suis en plein déménagement et du coup, bah voilà. Bon, enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais tout ça pour vous dire que je me rattraperai la semaine prochaine. En tout cas les amis, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like si le format vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti les amis pour cette analyse. Alors on commence comme d'habitude par les caractéristiques de ce circuit, je vous mets tout de suite la fiche technique plus le programme de ce week-end. Alors il faut savoir, juste avant qu'on aille plus loin dans cette analyse, il faut savoir que ce week-end sera adopté un nouveau format de qualification. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines de cela, d'ailleurs c'était un format qui devait apparaître au Grand Prix d'Imola. Donc ce format, je vous l'explique très brièvement, les pilotes auront l'obligation d'utiliser les pneus durs en Q3, les pneus médiums en Q2 et les pneus tendres en Q1, et si jamais il venait à pleuvoir lors de ce week-end, eh bien le choix des pneumatiques redeviendrait automatiquement libre. Donc moi je vous l'ai déjà dit, c'est un format qui me plaît énormément, j'ai vraiment hâte de voir comment les pilotes vont s'en sortir, surtout en Q3, parce que en Q3 pour chauffer les pneus hard, franchement bon courage, et en plus sur le Hungaroring où on n'a pas forcément trop de virages rapides, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère donc qu'il ne va pas pleuvoir lors des qualifications. On fait également un petit tour, comme d'habitude, des évolutions. Alors normalement, quand je vous parle des évolutions, ça prend une bonne partie de la vidéo. Là, aujourd'hui, je vais faire une petite exception, puisque on a eu une énorme info hier, et je veux absolument vous en parler. Alors, commençons par Ferrari. Ferrari, normalement, devrait rapporter un nouvel aileron arrière, capable d'ailleurs d'optimiser la poussée verticale à l'arrière de la SF23. On n'a pas encore d'image, parce que là, je tourne, on est mercredi, mais cet aileron arrière devrait arriver le vendredi au Hungaroring, et il devrait également y avoir un ajustement au niveau de la partie avant de la monoplace, au niveau de l'aileron, pour avoir encore plus de stabilité aérodynamique. Et d'ailleurs, en parlant de Ferrari, ils s'attendent à un très bon résultat. Frédéric Vasseur mise énormément sur ce Grand Prix de Hongrie. On continue avec Red Bull, et là Red Bull, bah exactement, c'est la plus grosse info. Red Bull, depuis ce début de saison, ils n'ont pas eu énormément d'évolution, ils en ont pas ramené énormément, enfin de toute façon ils mettent une pilule à tout le monde, et je pense que ça va continuer. Puis eh bien au Hungaroring, Red Bull rapporte des évolutions qui devraient leur faire gagner 2 dixièmes au tour, mais d'après certaines sources, ces évolutions apparaîtraient surtout sur les side pods, et la carrosserie sera beaucoup plus belle d'après certaines informations. Hâte de voir ça, mais en tout cas ça fait très peur pour la suite de ce championnat. Alors voilà pour les évolutions. Maintenant laissez-moi vous parler de la grosse information que je vous ai citée un petit peu plus tôt dans la vidéo. Alors nous avons appris pas plus tard qu'hier que 3 écuries auraient enfreint le règlement financier. Alors, vous vous rappelez tous de Red Bull en 2021, Red Bull qui avait dépassé ce fameux plafond budgétaire de 1,8 million de livres sterling, ce qui leur a valu d'ailleurs une amende de 7 millions de dollars, une réduction de 10% de tests aéro en soufflerie. D'ailleurs, la plupart des équipes rivales pensaient que c'était un petit peu trop clément comme punition, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, là, on a une autre affaire qui commence à germer, puisque d'après la FIA, 3 écuries auraient également enfreint ce règlement pour l'année 2022. Alors, pour rien vous cacher, il y a 2 jours, c'était 3, aujourd'hui, c'est 2. Alors, moi, je me suis un petit peu basé sur le nombre d'évolutions qu'ont rapporté ces écuries en 2022. Et j'ai trouvé un très beau tableau qui explique le nombre d'évolutions, et ça peut peut-être nous situer vers quelle équipe a enfreint le règlement. Jusqu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas qui a enfreint, encore une fois, ce règlement financier. Donc, d'après ce tableau, on peut voir que McLaren ont rapporté 53 évolutions en 2022, que Mercedes ont rapporté 38 évolutions, ensuite on retrouve Alpine avec 27, Aston Martin 25, Williams 25, Red Bull 23, AlphaTauri 22, Alfa Romeo 19 évolutions, Ferrari 15 évolutions et Haas 11 évolutions. Alors, juste, je rappelle quelque chose
de très très important, il ne faut pas se baser par rapport aux performances de l'écurie. Ça veut dire qu'une écurie peut rapporter énormément d'évolutions, peut payer énormément certaines évolutions, et pourtant ne pas performer en piste. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a beaucoup d'écuries, parce que j'en vois beaucoup en fait sur les réseaux, par exemple se dire ouais mais McLaren c'est impossible. McLaren, vous avez vu où est-ce qu'ils étaient l'année dernière et même cette année, en début d'année. Donc ce n'est pas possible. Ils n'ont pas pu enfreindre le règlement puisqu'ils n'étaient pas performants en piste. Alors que par exemple Aston Martin, eux ils ont fait un bond incroyable en ce début d'année 2023. Donc c'est totalement possible qu'ils aient pu enfreindre le règlement. Ça n'a rien à voir. Performance et finance, ça n'a strictement rien à voir. Bien sûr que les deux se relient, hein, bien sûr. Si on ne paye pas, bah, généralement on ne performe pas. Mais on peut payer énormément, comme par exemple là McLaren 53 évolutions, et pourtant ne pas être performant. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse. Donc voici les amis, toutes les améliorations et les évolutions qu'ont rapporté les écuries lors de cette année 2022. On ne sait pas encore une fois le nom de ces 3 écuries qui auraient enfreint le règlement, donc je ne préfère pas accuser, alors que ça se trouve, ça ne sera pas du tout McLaren, ça ne sera pas du tout Mercedes ni Alpine. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que des sanctions sportives seront apportées aux écuries qui auraient dépassé ce plafond budgétaire. Dans ces sanctions, on pourra retrouver un retrait de points en championnat, que ce soit des pilotes ou des constructeurs, une exclusion de certaines séances, hormis les courses, bien sûr, ou une réduction des tests aérodynamiques ou même de budget pour l'année prochaine. Donc voilà les amis, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. J'étais obligé de vous en parler puisque ça a fait énormément de bruit ce week-end. Donc voilà. Maintenant, passons à la partie pronostic. Alors, pour mon pronostic, honnêtement, ça va être extrêmement simple, mais vraiment extrêmement simple. Alors, j'aurais tendance à me baser par rapport aux années précédentes. Il faut se rappeler que l'année dernière, c'était George Russell qui avait signé la pole au Grand Prix de Hongrie 2022. Pour cette année, je m'attends peut-être à une surprise. Avec ce nouveau format de qualification, je m'attends peut-être à ce qu'il y ait certains pilotes qui soient piégés en qualification. Il faut savoir qu'au Hungaroring, la qualification est extrêmement importante. Il est très très dur de dépasser sur ce circuit, même la ligne droite de ce premier secteur sur la ligne de départ-arrivée, eh bien n'est pas forcément assez grande pour pouvoir dépasser, donc je m'attends à ce que le poleman gagne la course. En pole position, pour moi il n'y aura pas de surprise, et en plus avec les améliorations, les évolutions que vont apporter Red Bull, j'imagine que Max Verstappen va survoler tout le monde encore une fois. Après, en deuxième position, je mettrais peut-être une Ferrari, je mettrais Charles Leclerc, je sais pas mais je sens bien Ferrari ce week-end, j'ai envie de les voir sur le podium, donc envie de dire pourquoi pas. Et en troisième position, bon je vais mettre allez, j'aurais tendance, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis sur le podium, je vais mettre George Russell. George Russell, pour moi, il peut-être aller chercher le podium au Hungaroring, c'est un circuit qui l'apprécie beaucoup. Mais bon, les amis, on va pas se mentir, de toute façon, ceux qui vont avoir la meilleure performance sur ce circuit, c'est ceux qui vont réussir à gérer au maximum les virages lents et qui vont surtout avoir la meilleure sortie de virage tout en gérant la traînée qui est excessive sur ce circuit. Donc voilà, les amis, concernant mon pronostic, Max Verstappen premier, Charles Leclerc deuxième, George Russell troisième. N'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires, je rappelle que je passerai les pronostiqueurs gagnants. Donc sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.